Donc, si jamais je veux prendre la forme canonique et je veux trouver l'équation, je vous rappelle que trouver l'équation d'une droite sous la forme canonique, c'est... Voilà. Donc, la pente, c'est m. Et ça nous est donné par delta y sur delta x. Ça signifie la variation des y sur la variation des x. Si vous voulez, c'était y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ça me prend 2 points et c'est réglé. Je dois également trouver l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de b. On le trouve. On le trouve en remplaçant par un point appartenant à la droite, comme je ferais pour n'importe quelle équation. C'est toujours vrai. Je peux toujours faire ça. Donc, exemple, je vais donner une droite. Alors, ce que vous avez à faire pour trouver l'équation de cette droite-là, ben, ça serait de vous prendre 2 points. Entre autres, quand je regarde, ici, ça arrive sur une intersection. Et même chose ici. Donc, on va aller prendre ces 2 points-là. C'est-à-dire, j'ai le point ici 3, 4. Et j'ai le point ici qui est 1, moins 1. Je ne sais pas si votre prof l'année passée vous disait de faire ça, mais moi, même si je suis très bon, puis que j'ai des élèves qui sont très bons, je leur dis, prends le temps d'écrire, d'identifier tes points. Pour, par la suite, quand tu fais tes calculs, ça va bien. Donc, premier calcul, c'est de calculer la pente. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ici, je vais avoir moins 1 moins 4 sur 1 moins 3, qui fait moins 5 sur moins 2, qui donne 5 demi. Ça signifie que, après avoir trouvé ceci, je sais que j'ai maintenant y égale 5x sur 2 plus b. C'est là que je vais trouver la valeur de b. Ici, attention, je vais faire une référence, je vais mettre une pause de repère parce que, pardon, ça ici m'indique que mon ordonnée à l'origine doit être négatif. C'est pas mal ce qui se passe. On avait figuré à peu près moins 3,5. C'est en plein ça, c'est correct. Et j'ai également ma pente est positive parce que c'est croissant. Fait que ça m'indique que c'est pas pire. Parfait? On va aller voir le suivant. Le suivant, j'ai quasiment le goût de vous dire, puisque ce n'est pas très compliqué, je vais vous donner les 2 points que j'ai utilisés. Je vais vous donner l'équation, puis vous pourrez le regarder en devoir, par exemple. Donc, je me suis servi du point qui est ici, et je me suis servi du point 2 moins 1. Donc, je me suis servi du point moins 1, 1, et du point 2 moins 1, de telle sorte que, vous irez le vérifier, je suis arrivé à y égale moins 2 tiers x plus 1 tiers. C'est bon? Donc, ça sera regardé. Si jamais vous pensez avoir la difficulté, validez-le. Je regarde celle-ci. Ah, excuse. Moins 2 tiers x plus 1 tiers. Donc, je sais que b vaut moins 2 et c'est une constante. Voilà. Je n'ai pas de calcul à faire, c'est y égale moins 2. On se souvient, dans l'optimisation, ça arrivait ça. Même chose, celle-ci. X égale 2, c'est une droite verticale. Ce n'est pas une fonction, mais je suis capable de trouver rapidement. Imaginons que j'avais un cercle, j'ai une droite comme ça qui croise le cercle. Ben, mes calculs ne sont pas longs à faire. Je sais que c'est x vaut 2. Je pourrais prendre x vaut 2, je remplace ça dans l'équation de mon cercle. Je trouve les valeurs d'y, c'est réglé. Je vais avoir une valeur positive et une valeur négative. On pourra voir tout à l'heure. OK? Les zéros d'une parabole. Je vous rappelle, c'est ce que vous devez avoir écrit sur vos lignes.
Pour résoudre une équation du second degré, ça veut dire quoi ça? C'est de la forme ax2 plus bx plus c égale 0. Pour résoudre ça, on peut factoriser et trouver la solution pour chaque facteur, ou encore utiliser directement la formule quadratique. Ça, ce sont des concepts que vous devez vous souvenir. J'ai pris le temps, juste ici, dans le petit encadré qui est là, de vous rappeler la formule quadratique. Hein? Les x qu'on cherche, c'est moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac, le tout sur 2a. C'est certain que, pendant que vous êtes en train de transcrire, je vous donne de l'info que vous savez. Factoriser, c'est bien, mais je ne m'embarque pas dans de très grands calculs si je me rends compte que ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire, j'ai des nombres à virgule, j'ai de très grands nombres, où je ne trouve pas facilement la combinaison somme-produit, par exemple, pour arriver à ma solution. Dans ce temps-là, je coupe ce cours et je vais directement à la formule quadratique. Oui, il y a la compétition du carré, mais ça aussi, ça peut être assez compliqué. Mais si je regarde l'exemple que j'ai ici, c'est certain que cet exemple-là, je prendrai la quadratique sans me questionner. Parce que vous comprendrez que le produit qui va être 832 fois moins 16 128 et que la somme, ça va être 6 912, je peux chercher longtemps. À moins d'avoir le petit programme somme-produit. Puis encore là, connaissant la réponse, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à une solution. OK? Donc, on n'y reste pas trop longtemps et on applique justement cette formule-là. Donc, ce que j'ai besoin de faire ressortir, c'est que ici, je sais que c'est de la forme ax2 plus bx plus c égale 0. Alors, les zéros cherchés, j'ai la formule juste au côté, là. Donc, moins b. Donc, ça va être moins 6912, plus ou moins la racine carrée de b2, c'est-à-dire 6912 au carré, moins 4, fois a qui est 832. Tu pourrais, pour simplifier si tu veux, mais je ne l'ai pas essayé dans ce qui me concerne, mais ça me surprendrait que tu puisses diviser par 832. Tu pourras peut-être diviser par 4 ou par 2, peut-être. Puis C qui vaut moins 16 128. Et ça, c'est divisé par 2A, c'est-à-dire 2 fois 832. Ben, c'est que quand je remplace dans une formule, moi, je prends cette habitude-là. Tout ce que je remplace par une valeur, je demande parenthèse, et je sais que c'est 2 fois ça. OK? Bon, ici, on sait que ça va nous emmener à 2 réponses possibles, parce que j'ai plus ou moins ma racine. Alors, je vais obtenir x1. Après calcul, on obtient 1,9. Ah, tu pourrais, parce que c'est pas si compliqué. Ben ici, vu que c'est pas très compliqué, peut-être une étape supplémentaire, là, une équation avec le plus, une équation avec le moins, puis je donne la réponse. Okay? Je ne tire pas la sauce, là, c'est facile à calculer. Je pourrais calculer tout ça ici, ce que ça donne. Oui, c'est ça. Et je viens de trouver mes 2 solutions. Ça va? Vous avez dans le bas de votre page la méthode de la substitution. J'ai rien marqué, moi? OK. Bon, ben, en fait, ce que vous pourriez marquer dans cet encadré-là, dans cet espace-là, je marquerai simplement que c'est la méthode à privilégier pour trouver l'intersection de coniques. OK? C'est la méthode à privilégier ou à utiliser pour trouver l'intersection de coniques. Parce que vous savez qu'il y a la méthode de la comparaison. Ça, je sais que vous êtes à l'aise avec celle-là, mais ça ne sera pas tout le temps possible de l'appliquer. Alors, il y aurait la méthode de réduction qui va être très difficile ici. Donc, je répète, c'est la méthode à privilégier pour trouver l'intersection de coniques.
Et puisqu'on en parle, ben, on va aller en voir un exemple. D'après vous autres, quand je vous donne y2 moins 4x égale moins 4 et y égale x moins 4. Bon, y égale x moins 4, ça va, on sait que c'est une droite. y2 moins 4x égale moins 4, d'après vous, c'est quoi ça? C'est un cercle? Ça prendrait un x au carré? Regardez-moi bien ici. Y moins K au carré égale 4C x moins H. Ça veut dire que si je prends ça, là, juste écrivez rien, faites juste me regarder. Je vais vous faire réaliser quelque chose. Y2 égale 4x moins 4. Je poursuis. Je fais juste déplacer mes choses. Y moins 0 au carré. Je vais essayer de voir mon parallèle. Égale 4 x moins 1. Est-ce que vous voyez apparaître ce qui est là? Oui? OK. Donc, c'est quoi finalement? C'est une parabole. Elle est ouverte de quel côté? En haut, en bas, gauche, droite? Gauche ou droite? Vu que c'est Y qui est au carré. Et c'est vers la gauche ou vers la droite? Alors, si le cas est positif, c'est vers... C est positif, parce que c'est vers la droite. Donc, en fait, j'ai quelque chose comme ça, et je vais avoir une droite qui va peut-être passer comme ça. OK? C'est important de vous visualiser pour savoir j'ai combien de points d'intersection possibles. On comprendra que ça se pourrait que dans mes calculs, que ma droite passe là et que finalement, j'ai aucun point d'intersection. On verra, si jamais ça arrive, qu'est-ce que ça fait dans mes calculs, comment je vais faire pour m'en rendre compte. Je vous dis tout de suite, vous allez arriver à une impossibilité mathématique. Genre, extraire la racine carrée d'un négatif. Ça ne marche pas. Si on allait voir le dessin, on se rendrait compte qu'il n'y a pas d'intersection. Donc, ce que je vous dis dans la méthode de la substitution, je vous rappelle rapidement la technique. Isoler une variable. Règle générale, on va travailler avec la droite. Je vais isoler, par exemple, le y dans ma droite. Ça se peut que ça ne soit pas fait, ça dépend. Si on vous donne une forme générale, elle n'est pas isolée, tu l'isoles. Mais c'est la plus facile à isoler, parce que je n'ai pas d'exposant 2. Et je vais substituer dans ma deuxième. Ma deuxième, c'est, en fait, là, ici, c'est ma première, là, mais j'ai gardé elle, y au carré. Je viens de trouver qu'y vaut x moins 4. Donc, ça fait x moins 4 au carré, moins 4x, égale moins 4. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est de résoudre ce que tu as là. Là, on embarque carrément dans secondaire 4. Mais, il ne faut pas se tromper. X moins 4 au carré, à bout. Ça fait quoi ça? X moins 4 au carré. Moins 8x plus 16. Moins 4x. Je vous conseille tout de suite d'emmener lui là parce que je sais que pour la solutionner, on a vu tantôt que c'est de la rendre égale à 0. Donc, plus 4 égale 0. Là, vous voyez apparaître un polynôme du deuxième degré. Alors, organisez vos termes, placez-les dans l'ordre, regroupez les termes semblables. Ça fait x au carré, moins 12x, plus 20, égale 0. On a vu tout à l'heure que pour résoudre un polynôme du deuxième degré, deux possibilités. Tu factorises ou la formule quadratique. Dans un cas comme ici, moi, personnellement, j'aurais tendance à vouloir voir somme produit. Voilà. La somme ici, c'est moins 12. Puis le produit, c'est 20. Comme Mehdi a mentionné, on voit facilement que c'est moins 2, moins 10. Moins 2 fois moins 10. Donc, je vais pouvoir factoriser directement. Et je vous rappelle que dans la factorisation,
lorsque j'ai un 1 ici devant mon x au carré, ça signifie que vous pouvez automatiquement passer à vos deux parenthèses. Ça fait x moins 2 qui multiplie x moins 10 égale 0. Vous vous souvenez de ça? Si jamais vous ne vous en souvenez pas, passez à l'étape suivante, c'est-à-dire, je vais écrire x à la 2, moins 2x, moins 10x, plus 20 égale 0, je vais faire une double mise en évidence. Ça, cette façon de faire-là fonctionne pour tous les polynômes. Même si vous avez un chiffre devant votre x2. Bon, ben là, dans ce temps-là, on disait, si ça fois ça donne 0, bien, ça veut dire que x moins 2 égale 0, ou c'est x moins 10 qui vaut 0. C'est un des deux. Donc ici, j'ai que x égale 2, ou ici, j'ai x égale 10. Ouais, ça peut être lui et l'autre, un ou l'autre, OK? Dans le fond, ici, les deux sont bons. Et une fois que j'ai trouvé mes x possibles, ben, je vais trouver mes y pour avoir mes couples. Et cassez-vous pas la tête, quand on dit calculer l'autre variable, qu'est-ce que je vais utiliser comme équation pour aller trouver les réponses de l'autre? Ben oui, allez-y avec la droite, beaucoup plus facile. Donc, vous allez aller remplacer dans les autres. Donc, x égale 2 dans y égale x moins 4. Alors, ça va faire y égale 2 moins 4, y égale moins 2. Et x égale 10 dans y égale x moins 4. Ça va faire y égale 10 moins 4, y égale 6. Et là, tu donnes tes solutions. Les solutions, la première, 2 moins 2. Puis la deuxième, 10, 6. Alors, c'est quoi ça? C'est les deux points. Il faut réaliser une chose. C'est les deux points d'intersection. Et c'est en même temps les deux seuls points qui, on dirait, qui vérifient les deux équations simultanément. Ça veut dire, si je prends le point 10, 6 et que je m'en viens dans ma première équation, puis je remplace y par 6 et x par 10, c'est sûr que ça donne moins 4. Et que si je m'en viens dans l'autre et que je remplace y par 6, x par 10, ça fonctionne aussi. C'est les deux seuls points. OK? OK. Point d'intersection entre une droite et une conique. Ou entre une parabole et une conique. Alors, je vous dis, une représentation graphique, parce que lorsque j'ai l'équation, je suis capable de me faire une petite représentation graphique, permet de déterminer le nombre de points de rencontre entre cette droite et la conique. Alors, c'est simplement là pour voir, je vais avoir combien de points de rencontre. Ainsi, on pourra approximer les coordonnées de ces points. OK? Et là, je vais vous donner 3 situations possibles. Bon, on a vu en début de période qu'il peut y en avoir plus que ça. OK? Mais vous avez ici des situations possibles. Non, que la courbe de l'ellipse suive la courbe de la parabole. Non, ce n'est pas défini de la même façon. Et j'ai ajouté ici, dans le bas, désolé. Donc, dans le bas, j'ai ajouté, par la méthode de substitution, on trouve les coordonnées des points de rencontre. Et je vais terminer la période avec un exemple, ce qui va vous donner un peu de temps pour débuter. Je vous donne un exemple très, 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 très simple. Une droite avec un cercle. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en début de période. Il y en a qui ont plissé les yeux un petit peu quand je vous ai dit, si jamais on me donne une droite verticale ou une droite horizontale,
vous ne pouvez pas avoir plus facile que ça. Parce que vous avez déjà la valeur de x ou la valeur de y. Il faudrait juste aller remplacer cette valeur-là dans l'autre équation et c'est fini. C'est beaucoup moins difficile que si j'ai une droite qui est oblique. Parce qu'avec une droite oblique, là, il faut que je fasse la méthode de la substitution. Comme ça ici. C'est une droite oblique. OK? Ça va? Donc, ici, avec la représentation graphique, je vois très bien que je vais avoir 2 points de rencontre. Ils seront ici. Mais on ne me donne aucune autre information. C'est pour ça que rendu là, imaginez-vous que si je vous donne une hyperbole avec un cercle, que je donne des points sans rien de plus, il vous faudra être en mesure de trouver des règles pour après ça trouver des points d'intersection. OK. Donc ici, Mehdi, la droite. Puisque c'est une droite horizontale, ben, il disait pas compliqué, celle-là, c'est y égale 24. C'est une droite de variation nulle. Bien sûr. Le cercle. Je me souviens que le cercle, c'est de la forme x au carré plus y au carré égale r au carré. Il s'agit simplement que j'ai trouvé le rayon. Ah oui, le rayon, on peut le voir, il est ici. Donc, ça fait x au carré plus y au carré égale 32 au carré. 1024? OK. Donc, on peut l'écrire comme ça, comme on pourrait l'écrire x2 plus y2 égale 1024. Donc, là, ici, les points d'intersection. Puis là, ben, je vais marquer, c'est vos notes de cours, là, par substitution. On l'a mentionné tantôt. C'est la seule possibilité. Ben, en fait, c'est la possibilité qui est la plus efficace. Sinon, l'autre, il faut faire attention parce que si je vais isoler ici mon y, par exemple, je vais me retrouver avec plus ou moins la racine de quelque chose. Ça va venir compliqué. OK? Disons que par substitution, ça va être très simple. Parce que je prends mon équation de mon cercle, x2 plus y2 égale 1024. Et je sais, c'est ça que je vous disais que c'est simple ici, c'est que je sais que ma droite, elle est constante, elle vaut 24. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est x2 plus y qui vaut 24 au carré égale 1024. C'est comme chercher le x lorsque je connais déjà la valeur du y. Donc, ici, par un petit calcul, j'ai fait 24 au carré, j'ai été le soustraire à 1024, j'ai obtenu 448. C'est ici qu'il faut faire attention. Voilà. Si je veux avoir ma réponse, ça va être plus ou moins la racine carrée de 448. Ici, je vous dis que à l'occasion, on va garder racine 448, qui est une valeur très précise. C'est un peu comme une fraction, cette affaire-là. Ou bien, on va donner la réponse qui est 21,17. On peut le calculer aussi. OK? De telle sorte que les solutions mes solutions, là, c'est soit x qui vaut 21,17. Comment? Ça fait 8 racines carrées de 7? Ah, c'est bon, ça. Ah, ben, je préférerais encore l'écrire comme ça. Donc, je m'en viens ici.
te mérites un certificat. 8 racine carrée de 7. Et y vaut 24. Et il y a aussi moins 8 racine carrée de 7, 24. Et si je regarde mon dessin, ça correspond très bien à ce qui se passe parce que c'est environ 22, là. Ben, quand je regarde ça, ici, puisque lui, c'est 24, ben oui, c'est correct, c'est à peu près 22. Puis on est à la hauteur de 24. Donc, je viens de trouver mes points d'intersection. Petite parenthèse, tout le monde.